Salut tout le monde. Vous avez l'habitude de me voir faire des escapades en train à travers des vidéos d'1 minute. Et bien aujourd'hui je souhaite tester un nouveau format, puisque j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques semaines un barrage hydroélectrique sur le Rhin, le barrage de Gamsheim. Et j'ai voulu partager ça avec vous en vidéo parce que la plupart des lieux visités sont interdits au public. Ce barrage, il se trouve au nord de Strasbourg, à la frontière entre la France et l'Allemagne, et il a été construit dans les années 70. Durant le tournage, on m'a donné ces photos historiques de la construction. Alors déjà, première chose dingue, l'immensité du chantier. Et ensuite, j'ai pas du tout l'impression que c'est fait au nord de Strasbourg. J'ai l'impression que ce barrage, il a poussé au milieu du désert. Ça fait maintenant 50 ans qu'il est en fonctionnement et il accueille 3 sites que je vais vous faire visiter aujourd'hui. La centrale hydroélectrique, la passe à poissons et l'écluse. Et pour m'y rendre, j'ai pris un train TER depuis Strasbourg. Alors le trajet dure environ 20 minutes et pour aller sur le barrage, j'ai terminé à vélo en pédalant une dizaine de minutes. En arrivant sur place, j'ai rencontré Sandrine. Elle est responsable de ce barrage et on a démarré la visite dans la salle des commandes. C'est donc d'ici que nous avons la vision complète sur ce qui se passe sur l'aménagement, que ce soit sur le barrage ou au niveau de l'usine de production électrique. Alors moi je suis très curieux parce que je vois plein de boutons derrière moi, notamment des boutons rouges sur lesquels j'ai envie d'appuyer. Mais est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce qu'il y a justement sur ce dispositif qui est derrière nous? Alors ici, on va avoir au milieu la production électrique, donc l'état des groupes de production d'électricité. À droite, c'est l'état du barrage. Et à gauche, c'est l'état des installations électriques. Et tout à gauche, on a la vision sur la passe à poissons. Et en fait, depuis cette salle de commande, on entend la puissance, on sent l'eau qui passe dans ce sens et on sent les turbines qui tournent. Donc l'eau vient sur le plan de la gauche, c'est ça, et passe dans la turbine? Oui, on a le niveau amont qui est ici, on voit le niveau aval ici qui est environ 10 à 11 mètres plus bas que le niveau amont. Et c'est bien l'énergie de l'eau qui va faire la production d'électricité. Cette turbine fait 5,60 m de diamètre. Vous avez ici un bonhomme pour vous rendre compte de son échelle. Elle est constamment plongée dans l'eau, mais il est possible de s'en approcher. Sous cette porte, un des 4 générateurs servant à produire l'électricité, et je peux vous assurer qu'on se sent très petit à côté. Ici, on produit en continu, on s'arrête jamais, on continue toujours à produire ce qu'on peut produire avec le demi du Rhin. Alors là, on a quitté le barrage et on est à quelques centaines de mètres parce que Sandrine, en fait, le barrage, il a une petite problématique, c'est qu'il empêche ses poissons de remonter le courant. Et ici, il y a une passe à poissons qui a été installée pour permettre ça. Oui, ici, on a installé en 2006 une passe à poissons qui permet aux poissons qui sont attirés par le débit des groupes de remonter par des espèces d'escaliers, de marches, jusqu'à l'amont de l'aménagement. Cette passe à poissons permet aussi de compter et étudier les espèces qui remontent le Rhin. Lors du tournage, il y avait justement des biologistes présents sur place pour faire des analyses. Allez, deuxième étape de la visite. Là, je suis pile à la frontière entre l'Allemagne et la France. Et je suis avec Christine, qui est la directrice de l'Office de tourisme du pays rhénan. La passe à poissons, c'est un ouvrage en fait qui sert aux poissons migrateurs et aux espèces locales à franchir le barrage. Le principe d'une passe à poissons, c'est qu'il faut attirer les poissons avec un débit d'attrait. Et ce qui est bien, c'est que cette passe à poissons, on peut la visiter. On va accéder aux espaces visiteurs. C'est parti! On serait dans Fort Boyard. Là, on est à l'intérieur de l'espace visiteur de la passe à poissons, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut vraiment découvrir le cycle du poisson, pourquoi on a installé des passes à poissons sur le Rhin, voilà, les différentes espèces de poissons qui existent ici. Ce lieu se visite quasi toute l'année, sauf en hiver. Je conseille d'y aller en famille, des audio-guides sont disponibles pour la visite. Sinon, sachez qu'ils font aussi des visites scolaires ou même des visites privilèges qui permettent d'accéder aux coulisses de l'ouvrage. Mais tout le monde vient ici pour la salle d'observation dans laquelle il est possible de voir les poissons remonter le courant. C'est particulièrement intéressant durant les périodes de migration. On observe qu'on a un gros pic au printemps, donc avril-mai. Ensuite, ça se calme quand les températures augmentent, donc les poissons vont rester au fond de l'eau pour se préserver. Et il y a de nouveau une petite augmentation à l'automne, donc septembre, octobre, on a encore de nouveau une petite reprise. Voilà, on a une petite anguille qui vient de passer, on va essayer d'en voir d'autres.
Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Allez, avant de passer à la visite de l'écluse, je voulais rapidement vous parler de l'application Trésor du Rhin. En fait, ici à Gamesheim, on est au cœur d'un réseau d'itinéraires cyclables qui vont vraiment des deux côtés du Rhin. Et sur l'application Trésor du Rhin, il y a 2 parcours qui passent à proximité de la gare de Gamesheim et qui en fait vous permettent de découvrir justement ces installations de l'extérieur bien entendu. Mais comme c'est pensé comme des escape games, ça vous permet de manière interactive d'en apprendre un peu plus sur ces lieux. Chaque parcours dure 2h30 et c'est à télécharger, à retrouver sur cette application qui s'appelle les Trésors du Rhin. Allez, c'est parti pour la visite de l'écluse. Là, on est en train de monter en haut du poste de commande. Là aussi, c'est un endroit qui est inaccessible au public. Et j'ai rendez-vous avec Arnaud qui est en train de surveiller les écrans. Bonjour Arnaud. Bonjour Greg. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Moi, je surveillais les entrées du bateau dans le sas en navigation. Et alors, comment ça se passe quand un bateau arrive ici? Est-ce qu'il doit se signaler? Est-ce qu'il peut rentrer comme il veut? Alors, la navigation est libre et gratuite sur le Rhin. Les bateaux sont équipés de la radio et ils s'annoncent à chaque fois qu'ils s'approchent des écluses. C'est quoi le rôle de Fabien ici? Fabien est l'opérateur et l'agent de car aujourd'hui. Donc, son rôle, lui, c'est de recevoir les appels, placer les bateaux dans les écluses et s'assurer du bon respect des règles de navigation et de passage aux écluses. Et là, il y a plusieurs bateaux dans l'écluse. On a entendu une sirène. C'est quoi? Il vient d'activer la fermeture des portes? Donc, les bateaux sont rentrés. Fabien s'est assuré que les bateaux soient correctement amarrés. Là, la porte amont va se fermer. Le niveau d'eau dans le sas va descendre jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau aval. Et une fois que le niveau aval sera atteint, la porte aval s'ouvrira. Ça prend combien de temps à peu près? Un quart d'heure pour fermer, ouvrir les portes et vidanger ou remplir le sas. Et pour finir, une petite anecdote. Le Rhin a une langue officielle, c'est l'allemand, car le fleuve traverse majoritairement l'Allemagne. En moyenne, c'est une 60aine de bateaux qui franchissent l'écluse de Gamsheim chaque jour. Arnaud, Fabien et ses collègues sont donc très vigilants pour garantir des passages fluides en fonction des navires en aval ou en amont du fleuve. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous trouvez que j'ai un peu plus de cheveux qu'au début, c'est normal. En fait, j'ai dû revenir pour faire des images complémentaires parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. Grand merci, grand big up aux équipes de VNF, d'EDF, de l'Office de tourisme du Pays Rhénan pour nous avoir accueillis dans les différents endroits de ce barrage de Gamsheim. Merci aussi à Trésor du Rhin puisqu'ils ont participé au financement de cette vidéo. Moi, je vous laisse sur quelques petites images du Rhin, puis je vous dis à très vite pour une nouvelle escapade.